Bonjour à tous et à toutes. Alors, il commence à tonner ici à Mexico. J'espère que nous ne serons pas coupés, que nous n'aurons pas d'interruption d'Internet. Mais en tout cas, bienvenue à ce webinaire qui est notre dernier webinaire de ce semestre. Le mois dernier, on avait accueilli Nathalie De Oliveira qui nous avait parlé de l'évaluation, notamment dans le cadre des cours en ligne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Edwige Figeac, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et qui est formatrice TV5 Monde. Elle abordera comment exploiter le site internet de TV5 Monde dans les cours en ligne. Edwige Figeac est dans le domaine du FLE, du français langue étrangère, depuis une dizaine d'années. Elle a travaillé comme professeure de français langue étrangère en collège public à Mexico, mais aussi en université technologique et en Alliance française. Elle a également occupé le poste de coordinatrice du réseau d'excellence à l'Alliance française de Jalapa. Elle est actuellement directrice pédagogique de l'Alliance française de Querétaro, mais également formatrice d'examinateurs d'ELF et d'ALF et formatrice TV5 Monde. Alors, petit point pratique, avant de laisser la parole à Edwige, si vous souhaitez poser des questions pendant le webinaire à la formatrice, on vous demandera de les poser dans la section questions-réponses, QR, preguntas y respuestas, ça dépend des ordinateurs, qui apparaît en bas de votre écran. Et comme ça, on laisse le chat plutôt réservé aux échanges informels. Voilà, et à la fin de la formation, donc on va récupérer tout au long du webinaire vos questions et à la fin de la formation, on posera ces questions à la formatrice qui pourra donc vous répondre en direct. Voilà, je laisse maintenant la parole à Edwige. Je vous souhaite à tous une très bonne formation. Merci Delphine. Merci pour cette invitation et de participer à ces webinaires. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et donc je vais vous parler du coup du site TV5 Monde. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir se déplacer sur le site TV5 Monde sans perdre de temps parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses et que, comme professeur, parfois, on a un manque de temps pour pouvoir trouver et chercher de nouveaux documents à pouvoir utiliser en classe. Donc, il y aura cette première partie et ensuite, je vais vous montrer un nouvel outil qui est apparu sur TV5 Monde qui va vous faciliter justement cette utilisation dans vos classes et surtout actuellement que nous sommes en ligne. Donc, voilà. Et ensuite, on aura les questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je sais, c'est un webinaire, je ne pourrai pas répondre au tac au tac, mais du coup, à la fin, je répondrai à toutes vos questions. OK. Bon, du coup, c'est parti. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer, du coup, le site de TV5 Monde. Donc, tout d'abord, pour s'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le site TV5 Monde, c'est tout bête, tv5monde.com. C'est comme ça que vous allez le trouver sur Internet. Vous savez, TV5 Monde, c'est d'abord une chaîne, non? C'est une chaîne francophone qui est mondialement connue et qui est diffusée dans le monde. Et à partir de là, TV5 Monde a décidé de créer une partie pour enseigner, pour apprendre et enseigner. Donc, je vais vous présenter je vais vous montrer plutôt une vision générale du site et ensuite, on va vraiment se focaliser sur ce qui nous intéresse réellement, qui est la rubrique langue française. C'est important pour moi de vous montrer un peu de tout parce que oui, on est professeur, oui, on vient chercher des ressources pour nos étudiants et pour nos cours, mais c'est aussi important pour nous, non, de savoir aussi où aller trouver des informations, quelque chose qui pourrait nous intéresser, et puis on voudrait en savoir plus et on voudrait le trouver en français. Non? Donc, l'idée, c'est de vous montrer tout ça sur TV5. Donc, du coup, comme vous voyez, alors, c'est pour ça que je vous dis que TV5 Monde, c'est bien de suivre cette formation. Bravo à vous. Parce que quand on est sur le site et qu'on arrive, finalement, c'est très brouillon. On ne sait pas où aller et on ne sait pas comment faire. Et c'est là qu'on perd du temps.
Donc, nous, on va utiliser, et ça c'est super utile, ce sont les rubriques qui sont ici. D'accord? Donc, si vous avez la chance d'avoir la chaîne TV5, que ce soit chez vous, dans votre institution, eh bien ici, vous avez la rubrique spéciale télé, où vous allez pouvoir retrouver le programme, le guide, les émissions, quand est-ce que, avec les horaires pour être prêt devant votre télé et pouvoir voir l'émission que vous souhaitez. Ensuite, vous avez cette rubrique info. Et donc là, je vais cliquer dessus. Donc, vous avez la rubrique info qui, comme le nom l'indique, ce sont les informations. Alors, sur le site, il y a beaucoup de choses didactisées, donc qui vont être utilisées clé en main dans votre classe. Mais il y a aussi des choses que vous allez pouvoir utiliser qui ne sont pas forcément didactisées, mais que vous allez pouvoir utiliser pour, comme un document déclencheur. Déclencheur pour un thème, déclencheur pour un débat. Alors, dans la catégorie info, vous allez me dire oui, mais ça va être surtout pour des niveaux avancés. Pas forcément. C'est vrai que l'actualité, les informations, c'est surtout vu à partir du niveau 1 à 2, début B1. Mais dès le A1, et ça c'est aussi intéressant de vous le partager, c'est qu'il ne faut pas limiter les petits niveaux, non? Parce qu'il ne faut pas se contenter du manuel et de son cahier, parce qu'il faut aussi savoir les motiver, non? Pour qu'ils aient envie de continuer, qu'ils aient envie de rester et qu'ils restent intéressés par la langue. Donc, je vais vous montrer aussi par ici quelques astuces pour pouvoir les utiliser avec les niveaux débutants. Donc, comme vous pouvez le voir, toujours le menu principal, je sais, je suis porte-parole de TV5 Monde, mais c'est un peu brouillon. Mais heureusement, nous avons toujours nos petites rubriques qui sont ici. Et la rubrique que je vais vous présenter, ça s'appelle « En continu ». Et ici, on va pouvoir découvrir des petites informations. Ben voilà, par exemple, on en parlait tout à l'heure, effondrement d'un immeuble en Floride, un mort, pas de nouvelles de 99 personnes. Et ça, c'est l'actualité internationale, comme vous pouvez le voir, en français. Et si on défile, on va voir que, ben voilà, je ne sais pas, toutes les demi-heures, toutes les 15 minutes, à chaque fois qu'il y a une information importante, l'information est publiée par ici. Et ce qui est très, en tout cas ce que j'aime utiliser, on va dire, dans les cours, c'est cette rubrique qui s'appelle « Faits divers ». Et ces faits divers, on peut les utiliser dès les niveaux basiques. Alors, il faut bien choisir son fait divers, hein, parce que des fois, on retrouve des choses un peu… voilà. Mais imaginez, alors je clique sur celui de… Bon, alors l'éléphant n'est pas très gentil, mais imaginez que vous êtes dans votre salle de cours et que vous présentez cette image à vos apprenants. Même à des niveaux A1, ils vont être capables de décrire l'image. Et n'oubliez pas qu'effectivement, la compréhension de l'image ne fait pas partie des compétences officielles, on va dire, non, des compétences enseignées, mais elle est très importante dans la compréhension de la langue et la compréhension de ce qu'on est en train de dire. Ouais. Alors, n'oubliez surtout pas cette compréhension-là de l'image qui est la première qui arrive, surtout quand on travaille avec des vidéos, avec des images. Donc, on peut montrer cette image à vos apprenants, vous montrez cette image à vos apprenants, ils commencent à la décrire. On voit un éléphant, on voit qu'il est dans la savane. Bon. Et ensuite, même des petits niveaux, vous pouvez commencer à leur demander, et à votre avis, pourquoi il fait la une? Pourquoi il est dans les informations? Et il va commencer à essayer de formuler des titres qui sont des phrases vraiment très courtes. Et puis, alors je sais, c'est un travail qui va durer quoi? 10, 15 minutes avec vos apprenants, mais c'est quelque chose qui va être nouveau dans votre classe et c'est quelque chose qui va motiver vos apprenants. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Et surtout maintenant que nous sommes en ligne depuis 1 an, ne l'oublions pas, c'est
Si, quand même, c'est de plus en plus difficile de rester, on est vite fatigué devant notre écran, l'apprentissage n'est pas le même, les étudiants ont envie d'être en présentiel, de vivre la classe avec ses collègues et avec son professeur, mais en vraiment présentiel, non? Alors, il faut toujours trouver des petites choses pour pouvoir continuer à les motiver et à leur dire, allez, reviens à ton prochain cours, tu vas voir, on va faire des choses différentes, mais tu vas continuer à apprendre. Donc, voilà, ça, c'est des petites choses que vous pouvez utiliser. Vous voyez, ce n'est pas didactisé. Et effectivement, vous pouvez sûrement trouver ces genres de choses sur Internet, mais ici, vous l'avez déjà sur le site. Et en plus, c'est sur l'actualité. Ça, c'est important aussi de montrer ce qu'il se passe maintenant dans le monde à vos étudiants, ouais, pour qu'ils aient accès à ces informations. Et pas seulement à la langue. Bon, finalement, le titre n'est pas très joyeux, hein, mais c'est une façon de pouvoir profiter de ce que vous pouvez trouver sur TV5 Monde. D'accord? Donc, je vous rappelle, c'est dans En continu, et vous avez la catégorie. Hop, ah non, pardon, je n'ai pas cliqué dessus. Hop, En continu. Ça charge. Voilà. Et vous avez ici en bas la catégorie. Moi, c'est celle que je préfère utiliser. En général, dans cette catégorie, on retrouve des choses un petit peu plus sympas. Mais vous avez la catégorie faits divers. Oui. Si vous voulez, ou alors vous avez la catégorie insolite. Non, ça aussi, c'est amusant. Non, parce qu'en plus, vos étudiants, vous commencez à imaginer des choses et dire, mais en fait, non, il s'est passé ça. Non, et donc là, tout de suite, même si on est en ligne, il y a de la surprise qui va se communiquer de oh, mais comment c'est possible, non? Et tout ça, vous allez réussir à le communiquer dans votre classe et il y aura un effet positif sur votre classe. D'accord? Ensuite, quelque chose que je vais vous montrer, qui n'est pas pour vos cours, mais qui est pour vous, mais que j'aime présenter à chaque fois que je fais un atelier sur TV5 Monde, c'est la partie terrienne. Alors, la partie terrienne, moi je l'appelle, c'est la rubrique féministe de TV5 Monde. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas mettre entre les mains de tout le monde. C'est pour ça que je vous dis de bien faire attention aussi à ce que vous allez montrer. Et même vous, même si on se dit très ouvert, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de censure, sur cette rubrique-là, en fait, on parle de la condition de la femme dans le monde entier. Alors, ce n'est pas souvent gai, ce qu'on lit, non, mais il y a aussi des choses amusantes. Il ne faut pas non plus dramatiser sur notre statut ou notre condition de femme, non, dans le monde. Alors, voilà. Voilà, alors vous voyez, il y a plein de choses un peu, voilà, l'harcèlement, la violence, les viols, non? Mais vous allez trouver aussi, voilà, sur ces petites images ici, voilà. C'est vraiment des petites histoires sur la condition de la femme où vous pouvez voir. Alors, il y a eu un moment donné, c'était l'été dernier, je crois. Ils avaient fait toute l'historique des sous-vêtements féminins. Hein. Donc, on partait de la grosse culotte du Moyen-Âge et on arrivait au petit string brésilien. Alors, c'était très amusant, c'était vraiment très léger. Alors, il peut y avoir des articles comme ça très légers, mais il peut aussi y avoir des articles un petit peu plus crash. Et c'est là où je vous dis que c'est vraiment à faire attention entre les mains de qui on le met. Et surtout, si vous travaillez dans une institution, imaginons que vous avez des niveaux un peu élevés, B1, B2, ils seraient capables de voir ça, mais aussi faire attention à l'institution dans laquelle vous travaillez et ce que vous allez partager avec vos étudiants. Donc, ça aussi, c'est important de faire attention à ça. Voilà pour cette partie info. Ensuite, je ne vais pas faire de clic, je vais juste vous parler des rubriques qui sont ici, sinon je ne vais jamais avoir le temps. Donc, il y a la rubrique Afrique. Donc,
vous allez trouver ici toute l'information sur le continent, le continent africain en français, surtout des pays africains francophones. Et vous allez trouver, pareil, de l'information. Vous allez trouver des séries, parce qu'eux aussi, ils adorent las telenovelas, sauf que c'est de là-bas. Et plein de choses culturelles, des points culturels sur les vêtements, sur la musique. Donc ça, c'est vraiment centré sur l'Afrique. Ici, sur la culture, alors ici, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc c'est là où vous allez trouver tout ce qui est histoire, art, spectacle, cinéma, musique et livres. Et là, vous allez trouver une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque numérique, elle est accès libre, gratuite. Mais ce sont les livres originaux. D'accord? Ce ne sont pas des livres de lecture facile comme on peut avoir dans certaines éditoriales, maisons d'édition. Ici, vraiment, c'est le texte complet, le texte nouveau que vous allez avoir. Donc, je vous le présente aussi pourquoi? Parce que vous avez accès à 698 livres, des classiques de la littérature, mais aussi des choses plus récentes, et que vous allez pouvoir télécharger, et surtout, c'est en accès gratuit. D'accord? Donc, je vais juste vous montrer comment… Voilà, par exemple. Donc, à lire cette semaine, contes et propos divers. Voilà, admettons que ça nous intéresse. On va voir la fiche de ce livre. Et, hop là. Et donc, vous allez avoir cette fiche, non, avec la phrase préférée, le genre, le résumé et les premiers mots. Ensuite, vous allez pouvoir vous renseigner plus sur l'auteur et vous avez téléchargé ce livre. Et vous pouvez le télécharger en PDF. Et donc, vous le téléchargez en PDF comme un autre document et vous allez avoir, une fois que vous l'avez téléchargé, il est sur votre ordinateur ou sur votre tablette et vous pourrez le lire au moment que vous voulez. Donc, ça aussi, c'est très, je trouve ça très intéressant de pouvoir vous le présenter si vous aimez lire en français, parce qu'on sait que c'est déjà, bon, peut-être pas à Mexico, j'imagine qu'il y a des personnes de Mexico qui sont là actuellement, mais par exemple, moi qui suis à Querétaro, c'est déjà un petit peu plus compliqué de trouver certains ouvrages en français. Je fais les commandes à Mexico. Donc, du coup, c'est vrai que, au moins ici, vous savez que vous avez une bibliothèque avec 598 ouvrages que vous allez pouvoir, auxquels vous allez pouvoir avoir accès et gratuit. Donc, voilà pour la partie culture. Maintenant, parce qu'il est déjà le temps court, nous allons aller dans la rubrique langue française. Et donc, vous avez, quand vous cliquez dessus, vous avez donc ces deux divisions possibles, donc à la découverte du français, où vous allez pouvoir jouer et découvrir le français, et la deuxième partie qui est sur apprendre et enseigner. Jouer avec le français, je vais cliquer dessus, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes, qui sont les quiz. Alors, les jeux, attention, parce que même professeur francophone native, des fois, c'est compliqué. Donc, allez voir, mais si vous allez le présenter à vos étudiants, testez avant, d'accord? Parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Mais quand vous allez dans les quiz, ça, il n'y a pas de… alors, c'est pareil, c'est par thème, mais vous pouvez choisir et du coup, c'est trier un petit peu plus, c'est plus facile à pouvoir choisir et à le faire en classe. Non? Vous voyez, vous avez de l'étymologie à j'aime les mots, pas bête la langue, et vous avez les expressions belges, la francophonie, les expressions africaines, mais vous en avez un spécial. Voilà, vous avez par exemple un zéro faute. Non? Si vous êtes déjà avec des niveaux avancés, vous voulez voir leur niveau de grammaire. Les pièges de la langue française.
Langue fleurie. Mais il y en a un qui s'appelle langue française. J'aime les mots, l'orthographe des noms. Bon, j'ai dû le passer, mais je ne l'ai pas vu. Bon, on ne va pas perdre de temps. Imaginons qu'on est en train de travailler les nombres avec nos étudiants. Je clique sur mon quiz. Vous savez que vous avez 10 questions et vous allez commencer à faire le quiz. Ça, c'est très pratique aussi de pouvoir le faire en classe, même si on est en ligne, parce que vous présentez la question, non? Et vos étudiants peuvent soit répondre dans le chat, vous répondre en privé sur le chat, et à eux de dire, je ne sais pas, c'est la solution 1, 2 ou 3. Non? Et comme ça, vous pouvez jouer tous ensemble. Ou alors, vous avez une petite classe, et là, c'est le premier qui répond la bonne réponse et qui gagne. Alors, comment écrivez-vous 102? Donc, vous avez vos 3 options. Vous avez 102. Bravo. OK. Mais par contre, alors attendez. Question suivante. Comment écrit-on 200? Et c'est là où je veux vous montrer. Voilà, par exemple, 200. On vous montre, on vous dit que c'est faux, non? On vous dit quelle est la bonne réponse, mais surtout, on vous explique pourquoi ça ne s'écrit pas comme ça. D'accord? Et ça, c'est dans cette catégorie-là de comment on est l'orthographe des nombres, mais ça se passe aussi avec les verbes. Vous avez toute une section, par exemple, sur le passé composé, sur les accords. Vous avez aussi, vous en avez un sur le langage familier. Donc là, ça nécessite un peu de temps et d'aller creuser un petit peu ou de gratter, comme je dis, de gratter le site et d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez aller piocher et utiliser dans vos classes. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que oui, on vous donne la bonne réponse, mais on vous explique pourquoi c'est la bonne réponse. Ce n'est pas seulement « ah ben non, c'est faux ». D'accord? Donc, ça, c'est pour la partie quiz. Donc, c'est pour jouer avec le français. C'est la seule chose que je vais vous présenter à ce moment-là, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, ensuite, enseigner. Comme le titre l'indique, eh bien, c'est pour enseigner, c'est la partie de l'enseignant. Oui, voilà. Et c'est ici que vous allez pouvoir trouver des fiches pédagogiques que vous allez pouvoir utiliser clé en main dans vos classes. Alors, je ne sais pas s'il y a des coordinateurs ou directeurs parmi nous, mais moi-même étant dans la pédagogie et dans l'administration, parfois ça arrive. Non, le professeur est fatigué, il est tombé malade, il a passé une mauvaise nuit, il avait des enfants. Bon, il y a une solution assez facile, c'est d'aller sur TV5 Monde. D'accord? Je vais vous montrer, je vais vous présenter les fiches et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Effectivement, il ne faut pas le faire à tous les cours, hein, il ne faut pas exagérer. Et puis, on a aussi notre déroulé de cours à suivre, notre progression à suivre, les thèmes à travailler. Mais c'est vrai que ça peut nous sauver pour X raisons qu'on a eu un empêchement de préparer la classe. Donc, on va aller dans fiche pédagogique. C'est pas vrai. Attendez, c'est parce que bon, j'ai un petit écran. Voilà. Donc, pour faire votre recherche sur le site, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la barre de recherche et de cliquer sur recherche avancée. Voilà. Et on arrive ici. Donc, vous voyez, il y a 1073 fiches pédagogiques disponibles sur le site. Et donc, comment savoir quoi choisir? Alors, vous allez utiliser les filtres qui sont ici. Soit parce que vous allez les utiliser par niveau, soit parce que vous allez vouloir travailler une compétence en particulier, ou alors un thème. Alors, vous voyez, il y a plein de thèmes. Donc, l'actualité, l'architecture, la cuisine, l'environnement, la famille, les amis. Vous voyez, vous avez plein de thèmes. Donc, imaginons que nous, on est en train de travailler sur le sport. Donc, je vais cliquer sur le sport
Et entre parenthèses, il y a marqué 11. Donc, ça veut dire qu'il n'existe que 11 fiches pédagogiques sur ce thème. Donc, hop, fiche pédagogique. Et pour faire votre choix, vous avez les petits résumés. Donc ici, vous savez que vous allez parler du tennis. La passion de Julia, c'est le tennis. Et vous, quel est votre sport préféré? Donc déjà, vous avez une idée de quelle va être la tâche ou quel est l'objectif de votre fiche pédagogique. D'ailleurs, ici, il est écrit gris sur blanc, décrire sa passion et ses activités sportives. Vous savez que c'est pour un niveau A1 et c'est pour un public adulte. Sur le site de TV5 Monde, vous allez pouvoir trouver adultes, adolescents et enfants. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, dans votre filtre, choisir le public que vous avez. Et donc là, devait apparaître que les fiches pour ce public-là. Alors, les tennis ramasseuses de balles, j'adore. Donc, j'y vais juste pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qui est important ici de vérifier? La disponibilité de cet article, de cet outil sur le site. Vous voyez, disponible jusqu'au 31 décembre 2021. Une fois la date passée, vous ne retrouverez plus cette source. D'accord? Mais nous avons des astuces, ne vous inquiétez pas. Et donc, hop, voilà. Vous avez ici la vidéo. Et ici, sur votre droite, vous avez tout téléchargé. C'est magique. Vous avez, donc, on vous redonne les points principaux, non? Donc, la culture, la grammaire, on va voir les verbes. Parler, on va décrire. Parler de ses goûts. Regarder, vocabulaire du sport et on va écouter. Et vous avez la fiche enseignant. On va cliquer dessus, je vais vous montrer. En PDF ou en Word. Une fiche apprenant, pareil. La transcription et la vidéo. Et si vous cliquez sur tout télécharger, tout ça va être téléchargé sur votre ordinateur et vous pourrez le réutiliser à n'importe quel moment. Même si cette source disparaît du site Internet, mais que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, vous pourrez l'utiliser en 2023 sans aucun problème. D'accord? Et ça aussi, c'est intéressant s'il y a des personnes qui sont dans des institutions qui ont un Internet pas très stable ou qui parfois n'ont pas du tout Internet, eh bien, ça ne vous empêche pas d'utiliser ces documents. Alors, voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont connu les fiches enseignants, et elles n'étaient qu'en format PDF. Heureusement, maintenant, nous avons la version Word. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous avez envie de faire une modification, si vous avez envie de supprimer un exercice, de changer l'ordre des exercices, vous le pouvez. Alors, attendez, je veux juste m'assurer. Oui, vous voyez bien la fiche pédagogique, hein, n'est-ce pas? Donc, la fiche pédagogique. Donc là, je suis sur la fiche enseignant. Et donc, vous avez le parcours pédagogique, l'échauffement, l'entraînement, la compétition. Vous voyez, en plus, il y a les thèmes du sport qui sont là. Ensuite, les objectifs communicatifs, les objectifs linguistiques, l'objectif interculturel, non, puisque là, on va parler du tournoi de tennis de Roland-Garros. Et ensuite, vous avez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, étape par étape. Non? Donc, on va décortiquer un petit peu cette première étape qui est l'échauffement, et c'est deviner le thème de la vidéo. Vous allez distribuer la fiche apprenant. Vous allez faire écouter la vidéo sans montrer l'image. Et on vous dit de la minute 1 à la minute 1:17. Et ensuite, vous allez donner la consigne. C'est ce qui est en italique. Écoutez les sons, les bruits et cochez la bonne réponse. Et ensuite, on vous dit mettre en commun en grand groupe. Et on vous donne même
la correction. D'accord? Et ça se passe de la même façon pour toutes les rubriques entraînement, compétition, pour toutes les rubriques et sur toutes les fiches. C'est pour ça que je vous dis que de temps en temps, si on se sent mal ou quoi que ce soit, on peut avoir recours à ces fiches et surtout, c'est clé en main, comme je peux vous le montrer maintenant. OK? Ensuite, donc ça, c'était pour la fiche pédagogique. Sur TV5 Monde, on appelle ça des collections. Et en fait, ce sont des programmes qui sont les plus utilisés ou qui sont le top 3 et que j'imagine certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, je vais retourner dans Recherche avancée. Plus facile pour les retrouver. Et alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Je ne vais pas toutes vous les présenter, sinon, voilà. Donc, vous allez dans Collection. Et vous voyez, il y a tous ces programmes. Vous en avez tout plein. Mais je vais vous en parler de certaines. 7 jours sur la planète. Ça fait partie du top 3 de TV5 Monde. J'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est une collection sur l'actualité. Et vous avez des petites vidéos qui sont tirées des journaux nationaux de France 2 en général et qui vous parlent d'un thème d'actualité. La particularité de cette collection, et c'est là où il faut faire attention, c'est que les vidéos ne restent que 10 jours, vu que l'objectif de cette collection, c'est d'être dans l'actualité. Okay? Donc, bien faire attention. Et vous pouvez aussi tout télécharger. Vous pouvez télécharger la fiche pédagogique ou la vidéo qui vous intéresse, mais sachez que sur le site, là, ça ne reste que 10 jours, puisque son intérêt, c'est être actuel. Peut-être certains travaillent avec des ados et même avec la collection Adomania. Alors ça, je vais vous le présenter parce que j'adore. Et même si vous ne travaillez pas avec cette collection, même si vous ne travaillez pas avec Adomania, c'est des choses que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Et donc c'est quand même, ces vidéos ont un intérêt particulier, on va dire, pour les personnes qui utilisent le manuel Adomania, parce qu'il a été fait en collaboration avec la maison d'édition et avec TV5. Mais ça ne vous empêche pas de les utiliser dans vos classes, même avec des adultes. C'est vrai qu'il est facile de… Quand l'apprenant regarde une vidéo, non, il faut qu'il ait cette possibilité de se voir dans la vidéo. Non? Donc, c'est vrai que pour des adolescents, quand on leur montre des vidéos avec des adultes, parfois, ça n'accroche pas parce qu'ils se disent « Oh là, c'est pas moi ça, non, c'est dans bien longtemps ». Donc là, vous allez voir dans ces vidéos-là, ce sont des adolescents qui sont présents, qui jouent. Par contre, si vous présentez ces vidéos à des adultes, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'adulte, il a déjà vécu son époque adolescente et du coup, il peut se dire « Oh là là, quand j'étais jeune ». Et donc, il peut très bien se mettre à la place de l'adolescent et dire « Ah oui, j'étais comme ça ». Non? Donc, ça aussi, c'est important et c'est pour ça qu'il y a eu cette collection de créer pour que les adolescents aussi puissent se voir dans les vidéos et puissent trouver un lien un petit peu plus concret avec les personnes qui sont sur la vidéo. Alors, vu qu'on était sur le sport, je vais vous montrer la vidéo sur le sport. Du coup, c'est la thématique du jour, le sport. On clique dessus. Hop. Bonjour, nous sommes ici pour faire une enquête sur le sport au collège. Est-ce que ça te dérange si nous te posons quelques questions? Non. Qu'est-ce que tu aimes comme sport?
Le roller. Le basket et le tennis principalement. Je fais du tennis, du tir à l'arc, du kendo, escrime japonaise et du basket. J'adore la natation et la gym surtout. J'aime le foot, l'athlétisme, la natation, le volley, le basket et j'aime bien le rugby aussi. Qu'est-ce que vous faites comme sport avec vos élèves? Alors, ce matin, ils sont en cours d'orientation et tout au long de l'année, ils ont des activités différentes. Ils ont de la natation, de l'athlétisme, des jeux de balle et puis des activités un peu moins conventionnelles comme l'escalade, comme le cirque. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes comme sport? Le foot. Qu'est-ce que tu fais comme sport au collège, Romain? Le foot. Du tir à l'arc. Course d'orientation, escalade et badminton. En ce moment, on fait course d'orientation, volley et athlétisme. Je fais du foot, du volley et de l'athlétisme. Du cirque, de l'escalade, Est-ce que tu fais un sport de rue? de la trottinette. Ok. Donc, comme vous avez pu le voir, ces vidéos, c'est bien des adolescents qui interagissent. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je l'ai bloqué ici, c'est que quand il y a un vocabulaire qui peut être difficile ou qu'il ne connaît pas, il y a cette possibilité où il y a cette illustration qui est là pour aider l'apprenant à comprendre ce qu'il est en train de dire. Non? Et c'est des petites animations aussi qui font plaisir aux apprenants. Et vous savez que ce n'est pas facile de satisfaire les adolescents. Donc, voilà, c'est des petites astuces qu'on a trouvées, enfin qu'ils ont trouvées plutôt, parce que sur ce projet, rien à voir. Mais en tout cas, c'est les astuces qu'ils ont trouvées pour essayer de rendre ça plus intéressant et pour les adolescents. Comme vous avez pu le voir aussi, il y a ce sous-titre. Et donc, vous pouvez, ce sont les sous-titres en français, il n'y a pas de sous-titres en espagnol, mais vous avez la possibilité de les activer ou de les désactiver. Oui. Ça aussi, c'est au goût de chacun de les mettre ou pas. D'accord? Donc ça, c'était pour la collection Adomania. Hop, je retourne encore une fois. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore qui est dans le top? Mince. Voilà. Changer. Donc, peut-être que vous avez entendu aussi parler de Paroles de clip, qui est aussi dans le top 3 des collections de TV5 Monde, puisque ça parle de musique. C'est tout un travail qui est fait à partir des clips vidéo des chansons. Alors, voilà. Donc, c'est intéressant, puisque d'une part, vous allez pouvoir montrer à vos étudiants qu'est-ce qu'on écoute en France. Et là, c'est le choc, n'est-ce pas? Parce qu'en France, on n'écoute pas de cumbia, de salsa, de reggaeton ou de banda. C'est surtout la chanson française, non? De la nouvelle scène. Ce n'est pas aussi rythmé, ou alors ça peut être du rap ou du... Comment ça s'appelle? Ou... J'ai perdu le mot, mais bon, c'est vraiment très différent. Non? Et donc ça aussi, ça permet d'apporter dans vos cours une touche de culture. Donc ça, je vous rappelle, ça s'appelle Paroles de clip. Quelque chose d'autre qui est intéressant pour parler de culture, c'est la collection, Ça bouge. Ça bouge au Canada, ça bouge en France, ça bouge en Wallonie et en Wallonie-Bruxelles. Et donc ici, vous allez retrouver des petits documentaires sur des régions de chaque pays. Et donc, ça permet de découvrir la francophonie. TV5 Monde, pendant longtemps et même... vraiment rarement, je pense quand même, a
TV5 Monde a toujours essayé de parler de la francophonie. Oui. Dans nos manuels, on va surtout parler du français France. On va trouver une page sur le Belgique, une page sur le Canada ou le Québec. Si vous avez envie d'approfondir ces thèmes, je vous conseille vivement cette collection qui s'appelle « Ça bouge » et vous allez pouvoir, avec vos étudiants, découvrir de nouveaux horizons et de faire un peu de tourisme virtuel sur les régions proposées. D'accord? Et vous voyez, par exemple, ici, vous allez trouver beaucoup de choses pour les adolescents. Mais que cela ne vous limite pas et n'hésitez pas à l'utiliser avec les adultes. Donc ça, c'est pour la partie « Ça bouge » et là, le Canada. Alors, s'il y a parmi vous des professeurs qui travaillent avec des enfants, TV5 Monde a mis de plus en plus d'envie de mettre du matériel pour les enfants, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas énormément, mais plus le temps passe et plus il y en a. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'il s'y passe pour travailler avec vos enfants. Donc, vous voyez ici, il y a parole de clip, donc ça peut être une chanson, mais vous avez aussi, pourquoi pas, sculpter un pingouin, donc faire une activité manuelle avec la vidéo, mais vous avez aussi des documentaires. OK. Voilà, je crois que pour la partie enseignée, c'est un rapide balayage, non? Mais en tout cas, qui, je l'espère, vous facilitera la tâche. N'ayez pas peur et utilisez la barre de recherche et cliquez sur « Recherche avancée » et vous voyez que ça vous facilite la vie. D'accord? Et il est important de vous montrer aussi ce qui se passe dans la rubrique « Apprendre » parce que c'est là où on va trouver des documents que vont pouvoir faire vos étudiants, n'est-ce pas? Attendez, je vais juste fermer ça. OK. Et donc ici, c'est donc la page, la rubrique de l'apprenant. Et là, c'est divisé par niveau, en fonction de ce que votre apprenant souhaite ou le niveau qu'il a. Mais vous avez effectivement aussi et toujours, et super simple, la recherche avancée. Donc, et donc vous voyez, alors je ne vous ai pas montré le total, mais il y a 1118 documents disponibles sur cette rubrique. Alors, je vais prendre travail d'enfant, je n'ai pas trop envie. Sa candidature non plus, quoique ça peut être intéressant, mais en fait, ce que je veux vous montrer, parce que c'est important que vous le découvriez, c'est quels sont les types d'exercices qui sont disponibles sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que si votre apprenant a un problème ou ne sait pas faire ou quoi que ce soit, vous devez être capable de lui dire non, ah ben non, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ou ah non, mais attends, je vais t'aider, non? Pour qu'aussi l'étudiant se dise, ah oui, le prof il sait, non? Et qu'il ne se sente pas tout seul. Bon, du coup, ça ne veut pas, attendez, ça y est. Bon, du coup, j'ai mis le travail des enfants dans le monde, pourquoi pas? Donc, vous voyez ici, c'est pareil, c'est disponible 8 jours. Ce que vous allez trouver sur le site Enseigner, allez, pour ne pas dire le 100%, mais 98% des sources que sont sur la plateforme Enseigner sont téléchargeables. Pas sur Apprendre. Apprendre, rien n'est téléchargeable. D'accord? Tout reste sur le site. Donc, il faut bien faire attention à sa disponibilité et surtout, voilà, c'est bien se programmer au cas où vous souhaitez l'utiliser. D'accord? Et donc, vous avez ici
la fresque non, de l'avancement de votre étudiant et vous allez pouvoir regarder. Donc, il y aura un premier exercice, pardon, regarder, un deuxième exercice, écouter, troisième exercice, écouter, quatrième exercice, vocabulaire. Et donc, vous avez la vidéo qui est ici. Donc, vous voyez, regardez la vidéo sans le son. Mais ce qui est magique, Il devrait être à non, c'est plus l'école. magique. Voilà. Donc, vous coupez le son, enfin, votre étudiant coupe le son et il regarde la vidéo. D'accord? Et ici, sur le côté, vous avez les exercices. Qu'est-ce qui est intéressant sur la vidéo? Très souvent, en fait, non, quand on est en classe, on fait des compréhensions orales type DELF, ou en tout cas dans le sens où on va l'écouter seulement 2 fois, non, pour qu'il commence à s'habituer et être attentif assez rapidement à ce qui est dit. Et donc, c'est vrai que c'est un peu stressant pour l'apprenant, non? Mais bon, c'est le jeu, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que du coup, peut-être qu'il y a un peu de frustration de sa part. Alors que si vous l'envoyez sur le site de TV5 Monde, eh bien là, il va être libre. C'est-à-dire qu'il peut avancer, il peut mettre play, il peut mettre pause, il peut avancer, il peut reculer, il peut le voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup, ça lui enlève aussi, non, un peu ce stress et se dire, bon, je vais faire l'exercice et je vais l'écouter. Et il a aussi la possibilité de mettre les sous-titres s'il le souhaite. D'accord? Donc, cette partie-là est aussi intéressante, puisque là, il fait, on va dire, une compréhension orale par plaisir, non? Ou en tout cas, pas avec les contraintes de la classe. Et vous avez ici donc les questions. Qui voyez-vous? Alors, je clique un peu au hasard hein, et je me dépêche parce que sinon, on ne va jamais finir. Vous voyez, il y a 4 réponses attendues. Ici, quel lieu voyez-vous? Allez hop, tac. Et là, 3. Bon. Imaginons que j'ai fini. Je vais appuyer sur OK. Donc, il me dit, bien sûr en rouge, que j'ai des erreurs et il me donne la possibilité de corriger. D'accord? Donc, il y a cette possibilité de autocorrection et il peut recommencer. Non? Et bien sûr, si vraiment là, il se dit non, mais là, j'en peux plus, ça fait 20 fois que j'essaye, que j'y arrive pas, il peut afficher les solutions. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est un exercice d'options à choix multiples, on va dire. C'est un premier type d'exercice. Pardon. Et là, on veut cliquer sur suivant. Deuxième exercice, c'est pareil, un QCM avec, hop, et n'oubliez pas, et ça c'est important, si vous voyez cette petite flèche, hop, on clique dessus parce que ça veut dire qu'il y a plus de questions. OK, OK. Alors, c'est des petites choses. Ah oui, j'ai pas répondu. Voilà. C'est des petites choses que vous dites, ah oui, on le voit, mais ce n'est pas toujours ça. Non? Et des fois, on enlève comme ça, si on prévient l'étudiant de ce qu'il va avoir, on lui enlève un petit peu de stress et du coup, son exercice va mieux se passer. Vous voyez qu'ici, il y a un exercice à trous, donc il suffit de prendre le numéro et de le mettre à sa place ou pas. Et donc, on continue. Allez hop, l'exercice de vocabulaire. Et donc là, ici, c'est pareil, sauf que c'est aussi un choix multiple. Et donc, pour trafic d'enfants ou traite d'enfants, et ici, vous avez, l'étudiant peut réécouter le passage et pas être obligé de rechercher dans la vidéo ce qu'il a entendu. Oui. Donc, il y a ce type d'exercice. Il y a aussi des exercices d'appareillement avec une image et un texte. Il faut savoir relier, il faut pouvoir relier l'image au bon texte. Vous allez aussi avoir des exercices où il va falloir écrire une réponse. Donc, ce sont ce qui est aussi motivant
et attractif pour l'étudiant, c'est aussi que ce n'est pas toujours le même type d'exercice. Et ça fait du bien aussi pour l'étudiant et que ça ne soit pas ennuyeux et que ça ne soit pas répétitif. OK? Bon, j'espère que tout le monde va bien. Et là, c'est là où je vais vous montrer le nouvel, pas si nouveau que ça, mais en tout cas, qui est une aide pour ces cours en ligne. Il suffit, ah, je me suis, bon, alors je me déconnecte. Oui, je me déconnecte. Et comme ça, je vais vous montrer comment on fait. C'est de créer votre profil sur Apprendre. Alors, vous allez dire, pourquoi apprendre si nous, on est enseignant? Bon, vous allez le créer sur Apprendre et quand vous allez faire votre inscription et remplir toutes les cases, vous allez demander, il y aura une petite coche à faire et dire « Activer le profil enseignant ». Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez accès… Ah ben non. Je ne sais pas si c'est bon. Ah oui. Du coup, une fois que vous aurez créé votre profil, donc ici, vous voyez, vous avez un tableau qui se… Enfin, non, pas un tableau, une liste plutôt qui se déroule. Et donc, vous allez pouvoir créer vos classes. Donc, je vais aller dans mes classes. Voilà. Et donc, vous avez ici la création de vos classes. Donc, ça, c'est des exemples non, que j'ai mis. Admettons celui-ci. Donc, vous allez inviter vos apprenants. C'est un peu, alors, je ne sais pas quelle plateforme vous utilisez pour vos cours en ligne. Non, ça dépend de l'institution. Mais en général, dans n'importe quelle plateforme que vous utilisez, on envoie un code d'accès aux apprenants. Les apprenants rentrent le code d'accès et ils ont accès à notre classe, n'est-ce pas? Et donc ici, vous avez le code d'accès que vous allez envoyer à vos étudiants. OK? Et une fois qu'il l'aura fait, hop, il aura accès à la vidéo que vous aurez mis en ligne. Alors, attendez, je n'ai pas mis. Voilà. Et donc, par exemple, je vais vous montrer comment on fait non, pour passer aussi une vidéo à vos devoirs. C'est important aussi. Mais vous, donc voilà, vous voyez, j'ai une formation, j'ai une classe formation, donc j'ai un apprenant, non, donc pédago AFQ, et on voit qu'il avance ou pas. Donc là, vous voyez, il a fait les 4 exercices, il a réussi ces exercices, et le 5e, il a été non réalisé. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir avec exactitude l'erreur qu'il a faite, non? Parce que, comme vous avez pu le voir, il peut refaire et refaire et refaire l'exercice, d'accord? Mais au moins, vous allez pouvoir quand même voir s'il l'a fait. Si c'est ouvert, soit c'est parce que vraiment il a été courageux et il l'a fait, il l'a refait jusqu'à ce qu'il ait tout ouvert, ou alors à un moment donné, il aura appuyé sur les solutions, mais il aura lu, non? Il aura lu ce qui s'est passé, et même s'il n'aura pas fait l'exercice tout seul, il aura eu quand même cette compréhension et cette lecture en français. Et comme ça, pour tous vos étudiants, pour tous vos apprenants, pardon, et vous allez avoir la liste qui apparaît en dessous. OK? C'est ça que je voulais vous montrer et qui est cet outil aussi un peu plateforme pour pouvoir l'utiliser dans vos classes et surtout maintenant qu'on est sur ordinateur. Alors, je vais choisir… Alors, attendez, je reviens en arrière. Admettons que… Voilà, nous allons vivre à la française. C'est ce document-là que je veux que mes étudiants fassent en devoir pour la
prochaine fois, qu'est-ce que je fais? Je copie le nom d'Internet, non? Voilà, ici. Le lien d'Internet, je le copie, je retourne dans ma classe, je vais dans mes classes, je vais aller dans celle-ci, et je copie. C'est pas vrai. C'est là, pardon. Ajouter un devoir, pardon. Et là, j'ajoute mon devoir. Et vous pouvez du coup mettre une date. Quand est-ce que vous... Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez programmer à l'avance, non? Parce que vous pouvez dire, ah non, ce devoir, il va apparaître à partir du 28. Donc, je mets à partir du 28. À quelle heure? Ça, vous êtes... Voilà, 4 heures. Et on va dire qu'ils ont jusqu'au mercredi pour le faire. Et ils ont jusqu'au mercredi 6 heures. Et vous validez. Et votre devoir arrive ici. Et il est marqué « à venir ». Les devoirs à venir sont visibles seulement par vous. Et donc, une fois que le devoir est attribué et on sera le 28 juin, il deviendra visible aussi pour vos étudiants et ils pourront le faire. Alors, pour vos étudiants, pour qu'ils aient accès à votre classe, il faut aussi qu'ils créent un profil. Il faut qu'ils aient un mail et qu'ils créent un mot de passe. Et eux, cette ligne « Mes classes » n'existe pas chez l'apprenant, mais il aura « Mes devoirs ». Et donc, quand il clique sur le devoir, vous lui donnez le code d'accès. Alors, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, je vais voir. Mais... OK, ça marche. Donc, vous lui donnez le code d'accès et il arrive directement sur la plateforme. Et vous voyez que pour le moment, il n'y a aucun devoir à rendre. Mais le 28, hop, ça va apparaître. Et il pourra le faire depuis son ordinateur, sa tablette ou même depuis son téléphone, puisque TV5 Monde a adapté est ajustable pour tous ces outils, ordinateur, tablette, téléphone. Voilà, ça fait 1 heure que je parle, que je vous envoie plein d'informations. Donc, pour ma part, en tout cas, j'espère ne pas avoir compliqué plus votre utilisation ou votre découverte du site TV5 Monde. Vraiment, l'idée, c'était, pendant ce webinaire, vous montrer qu'il y a vraiment des choses à faire et qui ne sont pas difficiles à trouver, mais qu'il faut savoir où les trouver et où chercher surtout. Et puis voilà, et donc là, je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup, Edwige, pour cette présentation très, très riche, très intéressante. Je suis sûre que ça va donner plein d'idées à tous nos professeurs, que ce soit pour les cours en ligne ou aussi dans la perspective d'un retour en présentiel, qui, on espère, pour septembre, sera une réalité. Et je vais passer la parole à Hilda, qui est notre chargée de mission à la coopération éducative et qui va te poser les questions qui ont été posées par les participants durant le webinaire. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous avez encore des doutes dans la section Q&A ou questions-réponses qui est en bas de votre écran. Voilà, c'est le moment ou jamais, comme ça Edwige pourra vous y répondre en direct. Donc, je te laisse la parole, Hilda, pour poser les questions à Edwige. Et merci Edwige. Alors, une première question qui concerne plutôt l'utilisation de la plateforme Zoom. Parce que quelqu'un nous demande comment tu as fait pour pouvoir partager ton écran et en même temps rester visible pour le public. Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui maîtrisez.
Alors Bon. oui, ça c'est la plateforme Zoom, donc effectivement, c'est à partir d'un compte Zoom et à partir du moment normalement où on fait un partage d'écran, on reste visible normalement, voilà. Mais c'est l'application Zoom, effectivement. D'accord. Alors, un autre souci pour le public, est-ce que pour avoir accès à TV5, il faut payer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou alors il y a un abonnement ou quelque chose? Non. Sur le site de TV5 Monde, quand vous cliquez, vous allez sur la page tv5monde.com, tout est gratuit. Pas besoin d'abonnement. Et même quand vous créez votre profil, comme je vous l'ai expliqué rapidement, on vous demande seulement un mail, un pseudo et un mot de passe, uniquement. Et même pour vos apprenants, quand vous allez leur demander de créer un profil, c'est la même chose. Il n'y a pas… Ce qui est payant, c'est la chaîne TV5 Monde, puisque là, il faut avoir un abonnement à un certain type de… Comment ça s'appelle de câble, non? Oui, de fournisseur. Mais tout ce qui est sur le site, c'est gratuit. D'accord, alors tu as répondu en même temps à l'autre question qui était justement s'il fallait payer pour la création d'un profil. Non. Donc, ça, tout reste gratuit. Oui. Très, très bien. Voilà, en même temps, tu nous as déjà répondu à la question numéro 3. Quelqu'un nous demandait si on pouvait voir une fiche pédagogique. Donc, concrètement, tu l'as déjà montré. Je pense que la personne a bien compris comment ça marche. Également des rubriques pour travailler avec les enfants. Bon, tu nous as montré la section, mais si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas. Alors, je vais rajouter quelque chose, du coup, vu que ça vous intéresse. Parce que c'est pas toujours, on ne sait pas toujours à quel public on a affaire, donc des fois, ce n'est pas facile de faire le choix. Mais sur le site TV5 Monde, vous avez ce qu'on appelle TV Monde. Ça s'écrit T-I-V-I Monde. TV Monde. Et ça, c'est spécial pour les enfants. Donc, pour avoir accès à ça, vous allez sur le plus et vous allez sur TV5 Monde plus. OK. Et donc là, vous allez pouvoir trouver, vous acceptez tout, et donc là, vous allez pouvoir trouver aussi d'autres outils. Vous allez pouvoir trouver des dessins animés, des chansons, des activités manuelles, des fiches pédagogiques, plein de petites choses pour les enfants. Donc ça, c'est un plus aussi. Oui. Vous voyez que le monsieur, je crois, demandait pour le Delph Prime A1, je crois. Exactement. S'il y a des activités pour le Delph Prime A1. A11 ou pour le niveau A11, j'imagine qu'il fait allusion au Delph Prime. Est-ce qu'il y a des exercices qui sont, comment dire, spécifiques? Non. Alors, vous n'allez pas trouver, sur le site TV5 Monde, vous n'allez pas trouver d'exercices type Delph. D'accord? Mais vous allez trouver des exercices par niveau. Ça, oui. Et d'ailleurs, quand vous faites votre recherche, mais là, ça bug. Donc, du coup, quand vous faites votre recherche, vous avez exactement le même… comment ça s'appelle, la même interface que pour les recherches avancées que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez montrer par niveau. Et là, il existe le niveau A1.1. Oui, mais il n'y aura pas d'exercice type Delph. Ça, non. D'accord. Une autre personne qui… Bon, tu as déjà répondu tout à l'heure également à la question si je travaille avec des adultes, est-ce que je peux utiliser la partie Adomania, la section Adomania? Tu nous as dit que c'est possible, puisque cela permet d'avoir une identification, de revenir un peu au passé et un peu de te retrouver dans le portrait de tous ces ados. Également, une question plus technique.
est-ce que les élèves, enfin non, les devoirs de TV5 peuvent s'attribuer, j'imagine, sur les plateformes Classroom, Teams, etc. Non. Alors, vous n'avez pas cette option-là de pouvoir les mettre directement. Il faut pouvoir gérer les deux plateformes. OK. Et bon, si les élèves doivent payer quelque chose pour avoir accès, créer un profil, tu nous as déjà dit que non. Pour s'abonner à TV5 non plus. Donc, pour la partie Internet, non, il ne faut pas payer. Tu nous expliquais, c'est pour avoir la télé qu'il faut avoir un abonnement à un fournisseur. Et est-ce que nous pouvons changer les dates et la disponibilité des devoirs une fois qu'ils sont créés? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez le changer parce que vous avez pris du retard ou alors parce que vous avez pris un peu d'avance et que du coup, vous voulez le changer. Vous pouvez le faire sans problème. Il faut juste cliquer sur « Modifier ». Et même une fois que votre devoir a déjà été, par exemple, est terminé, vous pouvez le réattribuer soit à une autre classe, soit à la même classe parce que, je ne sais pas, il y a eu du retard, pas tout, vous allez laisser une deuxième chance à votre groupe, et donc vous pouvez le réattribuer sans aucun problème, même une fois la date passée. D'accord. Une autre question d'une personne anonyme. Est-ce qu'il y a des ressources pour nous entraîner, nous les professeurs? Alors, pour vous entraîner à quoi? Alors, il y a de plus en plus de ressources pour les professeurs, on va dire pour du niveau C1. Non, ça aussi, TV5 Monde commence à faire des choses pour les niveaux C1, qui peut être aussi très utile pour nous, professeurs, pour pouvoir continuer à s'améliorer au niveau de la langue. Après, comme je vous le disais, si c'est pour présenter un DELF sur TV5 Monde, vous n'allez pas trouver de type d'exercice type. Ensuite, si vous voulez, par exemple, la fiche pédagogique, ça aussi, même si ce n'est pas vous qui l'a faite, ça peut être un outil pour vous aussi pour continuer à apprendre et peut-être vous donner des idées à « Ah bah tiens, la fiche pédagogique de TV5 Monde, elle me plaît bien, je vais la réutiliser, je vais la réadapter avec un autre document ou avec mon cours parce que j'ai bien aimé comment elle a été faite, elle est claire et elle est simple. » Non ? Mais est-ce qu'il y a des formations, on va dire, pédagogiques? Non. C'est vraiment pour travailler la langue. D'accord. Daniel Mendoza nous demande si on reçoit dans le courriel, enfin dans le courriel professeur, s'il peut savoir si un étudiant a déjà fini une activité qu'on lui avait demandé comme devoir ou s'il faut toujours entrer dans le profil professeur de TV5. Oui. En fait, là, ça a été un choix de la part de TV5 Monde de ne pas relier la plateforme avec votre mail pour pas que vous ayez plein de mails sur l'activité de votre classe. Non, puisque ici, vraiment, sur la plateforme TV5 Monde, ce n'est pas comme une plateforme de Google, par exemple, où votre étudiant va écrire un commentaire, votre étudiant, il va faire l'exercice, votre étudiant va vous poser une question, parce qu'il y a plusieurs actions possibles. Ici, sur TV5 Monde, la seule action possible, c'est faire l'exercice. Donc, les créateurs n'ont pas voulu qu'il y ait plus de mails qui arrivent sur votre boîte mail. Donc, du coup, oui, effectivement, il faut se connecter sur la plateforme pour vérifier, pour voir quelle est l'avancée de chaque étudiant, soit pour faire un petit rappel à l'ordre, ou alors pour les féliciter parce que tout est clair et tout est fait. Merci. Une question qui ne me semble pas très, très précise, c'est sur TV5 Monde, plus il y a des films, je ne sais pas s'il veut dire qu'il n'y a plus de films avec des questions ou des questionnaires. Je ne sais pas si tu peux nous dire un mot sur les films. Alors, sur les films, je peux vous parler. Alors, attendez, je retourne sur le site. Donc, on retourne sur TV5 Monde normal. Et vous avez ici, voilà, le replay. Non ?
Donc, c'est revoir, voir ou revoir les émissions qui sont sur la chaîne. Donc, ici, c'est un peu comme un Netflix sur ce qui se diffuse sur la chaîne et ce qui est possible d'emmagasiner, non, et de garder sur cette plateforme. Et vous allez pouvoir trouver des séries, des fictions, des émissions, des cinémas, des documentaires. Par exemple, si vous allez sur cinéma, voilà, vous allez pouvoir trouver alors des films ou des courts-métrages, non, 16 minutes, des films, et hop là. Donc, quand vous passez la souris, vous avez le résumé. Il vous dit quand est-ce qu'il a été diffusé, mais vous pouvez le regarder sans problème depuis le site. Voilà, Paris à tout prix, une vie gagnante. Et donc ça marche aussi, par exemple, si vous avez, je ne sais pas si vous êtes fan de gastronomie ou de mode, et bien vous allez pouvoir aussi trouver ici des émissions qui sont consacrées à ça. Non, et ce que je ne vous ai pas montré, pardon, c'est mais bon, ici vous avez donc les séries, non, les séries et les fictions que vous allez pouvoir aussi trouver. Donc, je ne sais pas si c'était à ça que faisait référence la question, mais en tout cas, vous avez ce replay qui vous permet de voir des films et des séries et des émissions depuis votre ordinateur, sans payer, toujours gratuit. D'accord. Bon, la même personne nous dit qu'il a déjà réussi à rattacher des documents sur Classroom, j'imagine, des documents intéressants sur Classroom. Parfait. Je ne sais pas trop, mais voilà, il nous Moi, dit que j'avais c'est essayé, possible. je n'ai pas réussi. OK. Une personne qui nous demande si on peut mettre les liens de l'enregistrement dans son courriel. Moi, j'imagine qu'il va être communiqué peut-être, Delphine, l'enregistrement du webinaire. Alors, on ne le diffuse pas automatiquement. Là, on n'y a pas accès puisqu'il faut attendre la fin du webinaire. Par contre, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire. Je vais vous mettre mon mail dans le chat et on vous l'enverra avec plaisir. Alors, Tania Lozano nous demande s'il y a une application pour les téléphones, pour les appareils mobiles, avec les mêmes fonctions. Alors, en application, on n'a pas tout le site, mais vous avez une application pour 7 jours sur la planète, par exemple. Donc, c'est des collections de TV5 Monde qui sont disponibles en application. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable l'application 7 jours sur la planète et vous pouvez faire directement depuis votre téléphone les exercices et travailler votre français pendant que... Bon, pas maintenant, mais quand vous preniez le bus, vous pouviez faire vos exercices TV5 Monde 7 jours sur la planète depuis votre téléphone et l'application. Oui. Merci. Et Gustavo Adolfo Hernandez nous demande à partir de quelle date on pourrait trouver plus de matériel pour les enfants, particulièrement de 9 à 11 ans. OK. Alors, en fait, TV5 Monde essaye de rajouter, en tout cas, bon, vous avez vu, là déjà pour les enfants, il y a à peu près 80 ressources disponibles, ce qui est déjà bien, hein, parce qu'il y a un an et demi, il y avait 5 choses. Alors, oui, peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le désiriez, mais en tout cas, ça avance. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, TV5 Monde essaye de mettre en ligne quasiment toutes les semaines, tous les 15 jours, de nouvelles fiches. Non? Donc, ça va se remplir petit à petit. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est tout. C'est toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres inquiétudes ou d'autres commentaires.
Effectivement, je crois qu'on a fait le tour des questions. On voit beaucoup de messages, de commentaires arriver, mais voilà, c'est plutôt des commentaires que des doutes ou des questions. En tout cas, merci beaucoup, Edwige. Je crois que c'était très, très intéressant pour nous tous. On a appris plein de choses, nous aussi, sur cette belle plateforme, effectivement, qui est tellement complète qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Merci beaucoup à vous tous pour nous avoir suivis tout au long de ce premier semestre avec ces webinaires. Et donc, c'était donc le dernier webinaire du premier semestre, mais nous allons cependant reprendre cette tradition après les vacances d'été. Et voilà, on peut déjà vous donner la date du prochain webinaire du deuxième semestre, donc, qui aura lieu le 23 septembre et qui aura pour thème notamment la gestion des émotions avec les apprenants dans la perspective d'un retour en présentiel après cette période si complexe. Donc voilà, on a jugé nécessaire de faire intervenir une formatrice spécialiste sur la gestion des émotions, parce qu'on se dit que sûrement, voilà, le retour en présentiel ne sera pas forcément simple pour tous les élèves. Donc, on vous proposera ce thème-là le 23 septembre, en espérant que ce retour en présentiel ait bien lieu en août ou en septembre. Voilà, et en attendant, on vous souhaite à tous d'excellentes vacances, bien méritées après cette année si intense, et profitez-en bien et surtout reposez-vous bien pour qu'on puisse se retrouver donc en septembre après ces vacances. Voilà, on vous remercie à tous et on vous dit donc à très bientôt. Merci à vous et à bientôt. Merci à tous. C'est bon, du coup, Delphine, Hilda, je peux vous quitter ou il y a autre chose à faire? Ça Alors, va? comme tu veux, si tu veux qu'on fasse un petit débrief après ou Bon, si comme tu vous veux. aviez des remarques ou quoi que ce soit, mais sinon, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est bon, comme vous le souhaitez. Toi, c'est bon? Ouais, pour moi, c'est bon. Oui, C'est bon mais pour écoute, vous? nickel, bien. on se déconnecte. Ouais. Alors, Merci très bien. encore. De rien, merci à vous les filles et puis à bientôt. À très bientôt. Bonnes vacances si Bye. tu en prends. Bye.